Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Laurent, aujourd'hui, tu nous parles d'une fierté française qui pourtant... L'histoire est bien connue, la France a presque inventé l'Internet, mais en fait, non. Car s'il y a bien un truc qui menace les innovateurs, c'est la satisfaction du travail bien fait. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage 20 fois sur le métier et remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Ainsi parlait Nicolas Boileau au XVIIe siècle, ce que l'on peut traduire par « ne te repose jamais sur tes lauriers » ou par « laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec » ou pas. À la fin des années 70, une France un peu en retard s'intéresse à l'informatisation de la société. En se hâtant lentement et sans kiffer la vibe avec son mec, il s'agit quand même de Valéry Giscard d'Estaing, le mec de la France à cette époque, le gouvernement lance la télématique, assemblage des mots télécommunications et informatique, et développe le Minitel, un ordinateur marron révolutionnaire incorporant un modem et pouvant se connecter à des données. Mais c'est Internet! Oui, mais non. Il est distribué gratuitement à l'ensemble de la population française et en 2000, il est utilisé par 25 millions de personnes avant de s'éteindre définitivement en 2012. Mais Laurent, il me semblait pourtant que ça avait cartonné le Minitel, non ? Absolument. Le Minitel est le parfait exemple d'une innovation de rupture, elle-même disruptée et coulée par une autre innovation de rupture car elle n'a pas su s'adapter. Les exemples sont légion et l'on parle souvent de Kodak, Nokia ou Blockbuster comme des entreprises ayant outrageusement dominé un marché avant de se faire désintégrer, faute d'avoir su évoluer. Entre 1980 et 2000, le Minitel rencontre un succès phénoménal. Au départ, l'idée principale consistait à remplacer l'annuaire papier en ayant accès donc à des données numérisées sur son terminal. Mais très vite, c'est un autre modèle économique qui se développe, les services payants. Quand je dis payants, les services payants chers. Et quels services payants chers penses-tu que les Français sont capables de payer à cette époque? Hein, petit coquin? Eh bien, des services qui tournent autour de la gaudriole. Les messageries roses, comme elles furent appelées pudiquement. En 2 mots, le cul. Pour kiffer la vibe avec un mec. Et oui, car ceux qui pensaient kiffer en ayant des discussions olé olé par écrit avec des jeunes femmes étaient en fait dupés par des entreprises peu scrupuleuses dont les employés, souvent des mâles derrière un écran, avaient une seule consigne, empêcher le pigeon de s'envoler en prolongeant la discussion le plus longtemps possible. À 1 franc la minute, 60 francs l'heure, tu m'étonnes. Nos pauvres volatiles se faisaient plumer à hauteur de 15 € actuels de l'heure. Ouais, et pourtant, c'est rentré dans les expressions, voire même dans les sketchs. 36-15, qui n'en veut, qui n'en veut, qui n'en veut plus. C'est l'histoire qui semblait bonne, alors c'est quoi la chute, Laurent ? La rencontre en ligne fut aussi une manne incroyable pour le Minitel et la France inventa donc Tinder avant tout le monde. Ainsi, des centaines de milliers de personnes connurent leur première rencontre en ligne, suivie de rencontres in real life dans les années 80, une activité qui pouvait coûter jusqu'à 2500 € par mois. Dire que les gens se plaignent de l'abonnement Tinder à 35 € par mois, tu l'auras compris, c'est Internet qui a tué le Minitel, et l'orgueil, et l'avidité. Ouais, et ça fait beaucoup. D'abord, Internet arriva. Puis, les industriels français de l'époque se sabordèrent en prenant des décisions isolationnistes sur les standards de communication. Et surtout, personne ne voulut remettre en question un modèle économique qui rapportait 1 milliard d'euros par an. C'est l'équivalent des revenus de Toyota France aujourd'hui. Le Minitel est mort parce qu'on estimait que le travail était bien fait. Il n'y avait rien à améliorer, rien à changer, que son succès durerait toujours. Le Minitel est mort parce qu'il rapportait trop d'argent. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.